Moi, c'est Clémentine. Moi, c'est Adrien. On est tous les deux passionnés d'aviation. Et aussi de voyage, On a décidé de parcourir la planète. pour mieux la comprendre et essayer de nous rendre utiles. Nous voilà donc, embarqués dans un tour du monde en 14 mois, à bord de notre avion ultra léger. L'objectif, rencontrer des scientifiques aux 4 coins du globe, participer à leurs recherches sur le terrain et leur apporter un appui aérien. Nous voici à présent au cœur de l'archipel indonésien. Nous avons rendez-vous à Bandung, à l'ouest de l'île de Java. L'Indonésie s'étend sur plus de 5000 km. Elle est constituée d'environ 17 000 îles, ce qui en fait le plus grand archipel au monde. Situé au niveau de la convergence des plaques eurasiennes, australiennes et pacifiques, le pays est soumis à une très vive activité volcanique. 150 volcans actifs sont disposés le long de ce chapelet d'îles. Leurs éruptions peuvent parfois être dévastatrices et faire de nombreuses victimes. Nous allons justement essayer d'approcher ces volcans afin de pouvoir les étudier. J'ai rendez-vous avec le volcanologue Philipson Bani qui travaille sur le Papandayan, qui est un volcan actif juste à côté. Et on a rendez-vous ici avec lui où il a accepté que je l'accompagne pendant qu'il va faire ses mesures. Ça doit être eux. Bonjour. Bonjour, Clémentine. Philipson. Après 2 heures de 4x4 à travers l'arrière-pays javanais, nous arrivons à destination. Juste devant nous se dresse le volcan Papandayan, qui culmine à 2665 mètres. Allez. On est bon? Let's go. Alors je connais ce volcan, je l'ai visité pour la première fois en 2011. Et depuis 2011, ce volcan il est toujours au niveau 2. Ça veut dire qu'il y a eu des événements qui montrent qu'il est plus actif que le niveau normal. La plus violente éruption du Papandayan date de 1772. Une avalanche de pierres avait alors détruit plusieurs villages et fait près de 3000 victimes. Depuis lors, les colères du volcan se sont faites moins intenses. Mais les volcanologues indonésiens continuent néanmoins de le surveiller de près. Heureusement qu'on arrive parce que je commence à fatiguer un peu. Puis ça se rafraîchit en fait là. Eh bien, bienvenue sur Papandayan, Super impressionnant. dont le cratère de Papandayan. On est dedans, imagine. Là on est dans le cratère. Eh oui. On a un accès ici, dans le bas, qui est complètement ouvert. Le volcan a fait une ouverture de ce côté-là, et voilà, on est carrément dedans. Et là ça fume de partout. Ça fume sur ce côté-là, en tout cas. Et puis celle-là, donc il y a 2 zones principales, donc ici, puis l'autre là-bas. Nous admirons le spectacle ininterrompu des fumerolles qui dansent sous nos yeux. Elles surgissent de toutes parts depuis les profondeurs de la Terre et emplissent l'atmosphère d'une forte odeur de soufre. Le soufre, c'est justement ce que Philipson est venu chercher au cœur du cratère. Ou plus précisément le dioxyde de soufre, ou SO2. Ce gaz, dégagé par les fumerolles, est en effet un excellent indicateur de l'activité volcanique. Pour mesurer sa concentration, le chercheur utilise un appareil bien particulier, le DOAS. Il s'agit en fait d'un spectromètre qui mesure la quantité de lumière absorbée par les particules de soufre en suspension dans les fumées. On utilise la source UV, donc il faut une source ultraviolet. Eh bien la source ultraviolet disponible, c'est le soleil. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir la source, le panache et le spectromètre. Donc on a le soleil
qui passe à travers, la lumière passe à travers le panache. Et ensuite, s'il y a le SO2 dans le panache, il va absorber cette partie de lumière et du coup, il va laisser sa trace dans le spectre que tu vas enregistrer par le spectromètre en dessous. Relié à un ordinateur, le DOAS permet ainsi d'enregistrer en temps réel les émissions du Papandayan. En Indonésie, cette méthode d'analyse n'est pas toujours possible, car certains volcans restent difficiles d'accès. C'est le cas du Krakatoa, le plus célèbre volcan de l'archipel, mais aussi l'un des plus actifs. Situé au beau milieu de la mer à quelques centaines de kilomètres de là, il n'a jusqu'à présent jamais fait l'objet de mesures de dioxyde de soufre. Nous commençons à comprendre le but de notre mission. Votre avion, il peut faire des trucs incroyables, j'ai bien compris. Donc il peut voler assez bas comme assez haut. Et l'idée, c'était d'embarquer le spectromètre de DOAS et de voler sous le panache. Voilà. Es-tu prête? Je suis prête. Attention, 31. Après avoir fixé le DOAS sur le toit de notre avion, nous nous envolons en direction du Krakatoa. Vu d'en haut, le spectacle est grandiose. Le volcan est encore très actif. Au cours des 10 dernières années, 15 éruptions ont été enregistrées. Mais celle du 27 août 1883 reste une des plus violentes jamais observées. En moins de 48 heures, des centaines de villages sont détruits et plus de 36 000 personnes trouvent la mort. Nous naviguons désormais autour du panache de fumée pour en mesurer le taux de dioxyde de soufre. Nous en profitons également pour réaliser une série de photos du majestueux Krakatoa. Ces clichés serviront ensuite à modéliser le volcan en 3 dimensions, dans ses moindres détails. Quand nous pensons avoir récolté les informations nécessaires, nous retournons sur Bandung, montrer les résultats à Philipson. Yes, come in. Les résultats montrent à première vue que le Krakatoa dégage une très grande quantité de dioxyde de soufre. Plus de 180 tonnes de molécules de SO2 seraient rejetées quotidiennement dans l'atmosphère. La modélisation, quant à elle, permettra aux volcanologues d'explorer les flancs du volcan dans toutes les directions, d'analyser les trajectoires des coulées de lave et de suivre l'évolution précise de sa topographie. Philipson pense que ces travaux relanceront l'intérêt des scientifiques pour le Krakatoa, ce qui lui permettra peut-être d'effectuer d'autres mesures. Merci beaucoup, donc bon vent pour la suite. Et puis j'espère qu'on se reverra avec d'autres données, peut-être sur d'autres volcans. Bah écoute, avec plaisir Philippe. Et ben voilà, la mine d'or. Ça nous a fait bien Merci plaisir. Oh bah ciao. Nous reviendrons sûrement ici un jour, survoler d'autres volcans peu étudiés. Mais pour l'heure, il est temps de quitter l'Indonésie et de nous envoler vers de nouvelles contrées.